Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, votre médecin nutritionniste. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue le tour des programmes nutrition des candidats à la présidentielle. Alors aujourd'hui, Marine Le Pen. Du coup, ça va être un peu plus long que Jean Lassalle hier, parce que j'ai trouvé pas mal de choses. Alors, donc Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National, ex-Front National avant. Alors on commence par le personnel, hein. Donc sur le plan personnel, alors elle n'est pas du tout végane, hein, elle n'est pas du tout végétarienne. Elle est connue pour avoir plein de chats. Chez elle, elle a plein de chats. Donc il y a des gens qui se moquent d'elle à cause de ça. Ouais, donc regardez, c'est marqué, elle a passé un diplôme d'éleveuse professionnelle de chats. À la base, elle est avocate, à la base. Bah du coup, ça devrait faire plaisir aux véganes. Bah non, c'est pas assez. Si t'aimes les animaux de compagnie mais que tu manges de la viande, c'est pas assez pour eux. Comme qui, par exemple? Comme par exemple l'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice. Et l'humoriste vegan a écrit quoi? Il a écrit, pour rappel, Marine Le Pen se déclare pour la protection des animaux et des Français. Donc ça sera jamais assez. Il y aura toujours des extrémistes qui diront que c'est pas assez. Oui, donc Guillaume Meurice, c'est lui, hein, il ressemble à ça. Alors ce qui est bien avec les véganes, c'est que quand ils ont mauvaise mine, ça prouve qu'ils sont bien véganes. Sinon ils seraient un peu en meilleure forme. Même s'il a des horaires compliqués, enfin je suis désolé, hein, j'ai plein de patients qui ont des horaires compliqués, ils n'ont pas aussi mauvaise mine. Donc un petit supplément en fer, si Guillaume Meurice m'entend. Un peu plus de fer, un peu plus de zinc, ça serait pas mal. Et une consultation chez le médecin traitant et une petite prise de sang, ça serait pas mal aussi. Vous vous rappelez le site Politique et Animaux, l'Observatoire Politique et Animaux rend compte de l'action des politiques sur la condition des animaux. Ils lui ont mis que 9,7 sur 20. Alors pour son programme, on verra plus tard. Par exemple, ce qui a pas plu aux gens soutenus par L214... Par exemple, elle a dit dans l'émission Élysée 2022 sur France 2, elle a dit « Non, je n'aime pas la chasse à courre, mais comme je ne suis pas un dictateur, je n'interdis pas ce que je n'aime pas. » Et ça, les véganes, ils détestent entendre ça. Oh là là, faut pas dire ça devant un végane. L214. Marine Le Pen, fausse amie des animaux. Amie des éleveurs industriels, amie des chasseurs, amie des pêcheurs professionnels. Une amie des animaux sélective. Parce qu'elle est contre le halal, mais elle n'est pas contre l'élevage industriel. Alors j'avais trouvé quoi d'autre sur le site du Rassemblement National, 3 juillet 2018, Louis Alliot, député RN, député et ancien compagnon de Marine Le Pen. Oui, je fais aussi dans le people, hein, vous avez vu, tout à l'heure j'ai cité Gala. Donc je suis un peu dans le people aussi. Donc question écrite de Louis Alliot, député des Pyrénées-Orientales. Monsieur Louis Alliot attire l'attention de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, sur les agissements et les dangers posés par les véganes et l'idéologie antispéciste. Leur doctrine est le véganisme, ou autrement dit le végétalisme intégral, un mode de vie consistant à ne... Je rigole. Le végétalisme intégral. C'est la première fois que j'entends ça. C'est lui qui a inventé ça? Ah non, ça se dit. Végétalisme intégral. Un mode de vie consistant à ne consommer strictement aucun produit issu des animaux ou de l'exploitation des animaux. Pour certains d'entre eux, la vie d'une fourmi est équivalente à tout point de vue à celle d'un être humain, et la loi devrait accorder à toutes les créatures vivantes les mêmes droits qu'aux hommes. Bon, c'est un peu exagéré, hein, monsieur Alliot. C'est pas exactement ça. C'est-à-dire, ils vont pas donner le droit de vote à une fourmi. Voilà. Ils vont pas donner le droit de vote à une fourmi. Même si ça les arrangerait, les véganes. Ça les arrangerait. Que les poules puissent voter. Que les chiens puissent voter. Comme Douglas. Comme Douglas le chien. C'est ça le problème avec l'antispécisme, c'est que
Ils veulent pas donner les mêmes droits qu'aux humains, mais ils veulent quand même donner les mêmes droits. Ils veulent donner les mêmes droits qu'aux humains, mais pas exactement les mêmes droits. Enfin, c'est un peu compliqué dans leur tête, aux antispécistes. Évidemment, il s'agit d'une idéologie nihiliste contenant en elle des ferments totalitaires et liberticides importants. Bah oui, je suis d'accord. Bah ça, je l'avais expliqué dans la vidéo... dans les 2 vidéos sur la candidate végane. J'ai fait 2 vidéos, et la deuxième partie, je l'ai appelée « Si j'étais président, je serais animaliste ». Parce que, en tant que président, ça serait trop bien de donner des carences aux gens. Pour instaurer une dictature. Voilà. Et du coup, certains véganes, alors je vais pas dire les mots pour pas être censuré. Vous savez, quand ils cassent des boucheries, quand ils cassent des restaurants, quand ils bloquent des abattoirs ou des élevages ou quoi. Ah bon, puisque c'est une vidéo sur Marine Le Pen, je peux dire ce que j'avais déjà dit dans une autre vidéo. Agression d'un boucher bio à Paris. Prison avec sursis pour 2 militants antispécistes. Ils ont fait ça où? Ils ont fait ça au marché Saint-Quentin, à Paris, dans le 10e. C'est le marché couvert. Je connais parce que j'accompagnais ma mère faire les courses là-bas. Là, ils sont devant l'une des sorties. Voilà, les commerçants ont dû fermer les grilles. Justice pour les animaux. Ok, mais les animaux, ils se bouffent entre eux, donc c'est quoi la justice? C'est quoi ce 2 poids 2 mesures? Si on élève un poulet pour le manger, c'est injuste. Par contre, si les animaux sauvages se bouffent entre eux, là c'est juste. C'est bizarre. Voilà, c'est lui le boucher bio qui a été agressé. Il y en a un qui lui a porté des coups. Il a une côte fêlée. Hein, et en tant que médecin, je peux vous dire, on se fêle pas une côte pour rien. Hein. Parce que vraiment, il y a eu un gros coup qui a été donné. C'est scandaleux. Cette militante réfute toute violence. Bon, ils ont toujours bonne mine, hein, vous voyez, les militants véganes. On est obligé. Et les femmes militantes véganes, elles ont toujours une belle chevelure qui rend jalouse toutes les mangeuses de viande. Ouais, donc là, ils montrent Paris. Donc marché Saint-Quentin ici, rue Saint-Denis ici. Et vous savez ce qu'il y a entre les deux? Entre les deux, il y a la rue du Faubourg Saint-Denis. Et la rue du Faubourg Saint-Denis, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, il y avait 3 boucheries halal. Oui, 3 boucheries halal. 3 boucheries halal et des kebabs et des épiceries orientales. Moi, je pose la question. Ces militants véganes, au lieu d'agresser un boucher bio dans un marché couvert, pourquoi est-ce qu'ils sont pas allés agresser 3 bouchers halal? Ils auraient pu faire 3 boucheries en même temps, parce qu'elles sont plutôt proches. Hein? Les militants véganes, L214, les antispécistes. Pourquoi vous n'êtes pas allés verser du faux sang rue du Faubourg Saint-Denis, à côté de... Oui, il y a même un KFC, à la sortie du métro Strasbourg-Saint-Denis. Il y a le KFC. Vous auriez été bien accueillis, je pense, hein, si vous avez fait ça. Rue du Faubourg Saint-Denis. Et les passants... Oui, parce que c'est pas la même population, hein. Marché Saint-Quentin, c'est un public... c'est des clients plutôt âgés ou des familles avec des poussettes. Alors que rue du Faubourg Saint-Denis, c'est un peu plus jeune, c'est un peu plus viril, si vous voyez de quoi je parle. Et les passants, est-ce que les passants de la rue du Faubourg Saint-Denis, est-ce qu'ils auraient laissé... Bon, je suis un peu long, la vidéo va être longue, donc allez, on continue. Oui, il y a eu un tweet d'une militante végane qui s'est réjouie de la mort d'un boucher lors d'un... Enfin, vous le lisez, j'ai pas envie de le lire pour pas être censuré. Lettre anonyme, menace de mort, harcèlement. Donc le président de la Confédération française de la boucherie, il a écrit que les bouchers s'inquiètent des conséquences de la surmédiatisation du mode de vie vegan. Une partie de la population veut imposer à l'immense majorité son mode de vie pour ne pas dire son idéologie. Oui, on est d'accord. Ensuite, Louis Alliot continue en disant « Doit-on laisser la mode végane avoir pignon sur rue et séduire la jeunesse ?» On le constate, les véganes occupent de plus en plus l'espace médiatique. Je demande enfin si des véganes prêts à passer à l'acte sont surveillés par les services de renseignement. Ah, on n'a pas la réponse. Ah zut.
Enfin bon, c'est une vidéo sur, Marine Le Pen et le RN. Donc voilà, ils ont alerté. Et du coup, vous voyez tout ce que je vous dis depuis plusieurs vidéos. C'est qu'on est en train d'avoir deux camps. Entre l'extrême droite qui dit le véganisme c'est pas bien, et une certaine gauche qui va dire ah si, le végétarisme, qui va dire ah non, non, on vous force pas à être vegan, hein. Mais si vous pouviez baisser la viande, ça serait bien. Ah, il est végétarien, pardon. Il est végétarien, mais sur le chemin vers le véganisme. Donc pourquoi je vous dis tout ça? C'est que oui, voilà, il est en train de se dessiner deux camps. Le camp d'une certaine droite qui va défendre la viande, avec tel ou tel argument, et une certaine gauche qui va défendre le végétarisme et le véganisme, avec tel ou tel argument. Et donc moi je me retrouve au milieu, parce que je veux pas choisir. Je veux pas choisir entre ces deux camps. Laissez-moi en dehors de ça, s'il vous plaît. Et surtout, laissez les enfants en dehors de ça. Voilà, j'ai fait plusieurs vidéos pour critiquer les repas végétariens dans les cantines. Surtout la vidéo que j'ai appelée Donner de la viande aux enfants. Les meilleures raisons de manger de la viande, la croissance des enfants. Surtout, laissez les enfants en dehors de ça. Donc les repas végétariens de la loi climat, les repas végétariens dans les cantines, à partir de 2023, ça sera proposé quotidiennement, hein, quotidiennement, il y aura le choix entre le repas végétarien et le repas pas végétarien, et ça sera aux enfants de choisir. Voilà, c'est-à-dire on laisse cette responsabilité énorme qu'est la nutrition, on la laisse aux enfants. On marche sur la tête. Pourquoi? Parce que 100 grammes de lentilles cuites, ça apporte 3 fois moins de protéines que 100 grammes de viande cuite. Ça apporte moins de vitamines, les vitamines du groupe B. Ça apporte pas de vitamine B12. La vitamine B12, c'est super important pour le cerveau et le système nerveux. Ça apporte moins de zinc. Le zinc, c'est bon pour le système immunitaire. Le zinc, c'est bon pour le cerveau aussi. Donc est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment de priver des enfants de viande, ou de les laisser choisir de se priver de viande, alors qu'en plus, il y a un sondage qui a montré que 30% des enfants ne mangent pas le matin. C'est scandaleux, Et en plus, il n'y aura pas d'études sur l'impact sur la santé des enfants. Donc voilà pourquoi je ne veux pas rentrer dans ces camps politiques. Voilà pourquoi je fais une vidéo pour chaque candidat. Je ne veux pas rentrer dans ces camps-là. C'est ça que je dénonce. Parce que ça va être au détriment des enfants. Ensuite, sur le même site, Rassemblement National, Véganisme, le monde de l'élevage tire la sonnette d'alarme. Christelle Le Chevalier, députée au Parlement européen. Si la cause du bien-être animal est une juste cause, rien ne justifie l'extrémisme dans lequel versent certains véganes. Voilà, elle critique l'idéologie progressiste, qui a accouché d'un monstre, bénéficiant de la complaisance médiatique et du silence coupable des politiques. Bon alors, je sais pas si c'est l'idéologie progressiste, mais en tout cas oui, complaisance médiatique, oui. Silence coupable des politiques, oui. Et moi je rajouterais silence des pédiatres, silence des diététiciennes, silence des médecins traitants, silence des médecins nutritionnistes, silence ou complaisance. Voilà, moi je rajouterais ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un site qui s'appelle VGClick. VGClick a fait un site, c'est 2 médecins français, ils ont fait leur thèse sur le véganisme et le végétarisme. Ils ont osé faire un site pour donner des conseils aux professionnels de santé et même aux patients. Ils osent laisser des enfants être... même des enfants et des adolescents regarder un régime végétalien ou végétarien bien conduit est adéquat sur le plan nutritionnel chez les nourrissons, les enfants et les adolescents. Mais sauf qu'il faut prendre plein de compléments alimentaires. Et regardez ce qu'ils disent là. Enfant de 2 à 10 ans végétarien depuis moins de 2 ans. Bilan biologique. Il n'est pas nécessaire de réaliser un bilan biologique de suivi systématique. Ensuite, ils écrivent « En cas de doute d'apport suffisant à l'anamnèse », c'est-à-dire à l'interrogatoire, c'est-à-dire quand on pose des questions aux patients, et à ses parents du coup, puisque c'est un enfant. Ou en cas de retard staturopondéral. Retard staturopondéral, ça veut dire un retard de croissance. Staturo, c'est la taille, pondéral, c'est le poids. C'est marqué là, regardez.
le végétarisme chez l'enfant de 2 à 10 ans, depuis moins de 2 ans, hein, ça fait même pas 2 ans qu'il est végétarien, ben, il peut avoir un retard de croissance à cause de ça. NFS, c'est pour chercher une anémie. Ferritine, c'est pour chercher une carence en fer. Bilan phosphocalcique, c'est le phosphore et le calcium. Zinc, un dosage de zinc, plus ou moins dépistage d'une carence en vitamine B12 selon le contexte. Il peut avoir une carence en zinc. Alors que sur la même page, regardez, ils disent pas de rajouter du zinc. Donc regardez, c'est marqué là. Ils disent de rajouter uniquement de la B12. Mais par contre, il peut avoir une carence en fer, il peut avoir un problème au niveau du phosphore et du calcium, il peut avoir une carence en zinc. Alors pourquoi ils rajoutent pas tout ça dans la liste des compléments alimentaires à prendre? Donc la députée RN, bah, la prochaine fois, ajoutez... Alors j'ai dit silence, pour pas dire un mot plus grossier, silence des médecins, voilà on va dire. J'allais dire un autre mot, qui serait un peu moins gentil. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la première partie. Donc on passe au programme. Donc bah, on va prendre chaque livret thématique qui nous intéresse. Donc l'écologie. Bah, on va regarder si elle parle de la viande, et des repas végétariens, et de la loi climat. On va regarder. Alors, l'environnement, pour une écologie française. Pour préserver notre qualité de vie. Pour l'écologie de la joie de vivre des Français en France. Pour que les Français choisissent les entreprises locales. Bon, je suis désolé, hein, j'ai pas le temps de tout lire. On va passer directement au programme d'action. Voilà ce qu'elle a écrit. Notre programme d'action pour une écologie nationale. La cellule Déméter de la gendarmerie verra sa mission précisée au service du bien-être animal et de la protection des modes d'exploitation traditionnels. Alors bien-être animal, attention, hein, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure... Ah non, je ne l'ai pas dit aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, le bien-être animal, eh ben, pour les militants véganes, pour les extrémistes, pour eux, le bien-être animal, dans les élevages, eh ben, il est carrément impossible. Parce qu'à partir du moment où tu finis par abattre l'animal pour le manger, il n'y a pas de bien-être animal. Les militants véganes, ils aiment bien dire qu'on ne peut pas tuer humainement un animal. On ne peut pas tuer un animal avec respect. Oui, alors que les animaux sauvages entre eux, ils se tuent avec respect. Mais nous, non, nous, on peut pas. Voilà, c'est ça la logique des extrémistes du bien-être animal. Voilà, donc moi, je dis juste attention à faire des règles qui soient quand même faisables pour des élevages français. Bah sinon, les élevages français vont fermer et on devra importer de la viande produite on ne sait pas où, on ne sait pas comment, qui a voyagé on ne sait pas dans quelles conditions, et qui sera peut-être mélangée à de la viande de cheval. Je ne sais pas si vous vous rappelez, des lasagnes à la viande de cheval. Donc voilà, donc juste attention à ça. Ensuite, faire vivre nos territoires. Bon, faut quand même que ça ait un rapport avec la nutrition, hein, sinon je passe. Ah, elle dit... Aucun produit agricole ne pourra être vendu en France s'il ne respecte pas les normes imposées aux producteurs français. Bon bah, bonne idée, j'espère que c'est faisable. Je suis pas sûr que ce soit faisable. Ah, le rapport avec la nutrition. Bah, le rapport avec la nutrition, bah, c'est que justement, si on met trop de normes aux éleveurs français, et que en plus, on peut pas importer de la viande qui n'a pas été élevé dans les conditions imposées aux éleveurs français, du coup on n'aura plus de viande du tout. Donc attention Madame Le Pen. Hein. Donc attention aux normes qui seront imposées aux producteurs français. Sinon on n'aura plus rien à manger. Ensuite, améliorer l'information du consommateur. Mode de production, d'élevage, d'abattage, circuit de distribution, ok. Voilà, nous exigerons une traçabilité intégrale et développerons les appellations d'origine et les garanties d'origine territoriale afin de les généraliser pour le lait comme pour les fromages, le vin, la viande, les fruits et légumes. Donc ça, ok, ça évitera la viande de cheval, ça évitera les lasagnes à la viande de cheval. Ensuite, la publicité pour les produits alimentaires vides de vitamines, saturés de graisse et de sucre ajouté, ou faisant appel à des procédés exclus en France, sera limitée. Pas de souci, mais bah, faudra voir les critères. Parce que si c'est comme le Nutri-Score, hein,
Madame Le Pen, attention à pas utiliser le Nutri-Score, hein. Parce que le Nutri-Score du fromage, ben, le fromage c'est Nutri-Score D. Regardez, les producteurs de fromage AOP d'Auvergne ne veulent pas du Nutri-Score parce que ça leur donne un Nutri-Score D. Alors que non, justement, alors attention, les graisses, les aliments gras, on en a besoin. On en a besoin pour nos cellules, pour nos hormones. J'avais fait une vidéo qui s'appelait Le gras c'est la vie. Voilà, elle est là. Le gras c'est la vie. Donc le problème, c'est pas le gras. Le problème, c'est l'association gras et sucre, en fait. C'est ça qui risque de faire stocker, c'est ça qui risque de faire de la lipogénèse. C'est ça qui risque d'être mauvais pour les artères. Donc attention, hein, saturé en graisse, Madame Le Pen, vous retirez ça. Par contre, saturé en sucre ajouté, oui, là je suis d'accord. S'il y a énormément de sucre, les sodas, voilà, on n'a pas besoin que les sodas fassent de la pub tout le temps. Et ceux qui en vivent de la pub pour les sodas, eh ben ils ont qu'à faire des économies. Donc là, je suis d'accord. Produits alimentaires vides de vitamines. Bah attention, l'eau minérale, il n'y a pas de vitamines dedans. Donc faudra... Donc vous m'appelez. Madame Le Pen. Si vous passez. Appelez-moi avant de faire cette loi. Par contre, quand elle dit faisant appel à des procédés exclus en France, ça, je vois pas de quoi elle parle. Bah, si vous avez une idée, dites-le en commentaire. Donc, limiter la pub pour ce genre d'aliments. Oui, mais attention. Attention à pas faire la même erreur que le Nutri-Score. Ensuite, développer les formations à l'environnement dès le plus jeune âge. Attention, attention. Bah parce que ça va être attention, manger moins de viande en fait. Faut pas dire ça aux enfants. Je refuse que les enfants portent le poids de l'écologie sur leurs épaules, au détriment de leur santé, au détriment de leur santé. Hein. Je veux dire tout le reste, je suis d'accord. Hein. Le recyclage, éviter le gaspillage, la nature, comment fonctionne la nature, la biodiversité, tout ça, ok. Mais pas au détriment de leur santé physique et mentale. Oui, mentale. J'en avais parlé dans la vidéo sur donner de la viande aux enfants. En fait, ça disait quoi? Dedans, j'ai cité une étude scientifique qui disait que les enfants à qui on donnait de la viande étaient mieux physiquement et sur le plan cognitif. Bah, ils étaient mieux que les enfants qui avaient reçu l'équivalent, mais en végétal. Donc, les former, oui, mais attention au risque de éco-anxiété. Vous connaissez l'éco-anxiété? L'éco-anxiété, nouveau mal du siècle. Angoisse, épisode dépressif. Abandon de projet d'enfant. Auféminin.com, qu'est-ce qu'ils disent? Réchauffement climatique. Les enfants particulièrement touchés par l'éco-anxiété. Tristesse, anxiété, insomnie, anorexie, voire dépression. Au Royaume-Uni, 40% des 16-24 ans se sentent dépassés par le changement climatique, selon une étude de 2019. Ensuite, un témoignage. J'ai été choqué de voir à quel point la conscience et l'anxiété commencent tôt. Ma propre fille n'avait que 6 ans lorsqu'elle m'a dit « Papa, est-ce qu'on a gagné la guerre contre le réchauffement climatique ?» J'ai été déstabilisé par cette question. Confie le psychologue. Ah, c'est un psychologue qui dit ça. Donc, éduquer les enfants, oui, ok. Mais attention à pas les rendre... Enfin, vous voyez quoi. Enfin, je veux dire, si on disait tout, absolument tout, la vérité sur tout, aux enfants, imaginez dans quel état ils seraient à la fin de la semaine. Alors, que dit Marine Le Pen? Dès l'école primaire, les enfants doivent apprendre qu'ils sont partie d'un écosystème, comme les plantes, les arbres, les animaux et les micro-organismes qui font la vie. Le contact direct avec le vivant les aidera à sortir de la privation sensorielle imposée par les écrans et le numérique. Ok, je suis d'accord. Les établissements scolaires seront incités à se doter des moyens nécessaires pour que chaque enfant côtoie la vie de végétaux ou d'animaux et échappe à la fascination exclusive des écrans numériques. Alors le rapport avec la nutrition, c'est quoi le rapport avec la nutrition, docteur? Eh ben c'est que si tous les enfants savent que la viande qu'on mange, ça vient d'un animal, alors les enfants arrêteront de gâcher de la viande.
Ils se diront c'est de la viande, ça vient d'un animal, ça fait partie de la nature, je finis la viande. Le pain, c'est du blé, bah si je le jette, ça reste quand même moins grave que de jeter de la viande. Voilà le rapport avec la nutrition. Nous créerons des formations professionnelles et des unités de recherche sur les métiers de la transition écologique, notamment en matière alimentaire, aliments sans graisse ni sucre ajouté, circuit court. Ah oui, bah j'aurais préféré qu'elle dise sans graisse ajoutée, tiens. Sans graisse ajoutée ni sucre ajouté, là j'aurais été d'accord. Sans graisse, attention. Hein. Elle dit « La transition écologique ne se fera pas par la peur, la mauvaise conscience, la punition. Tous les discours qui font de chacun un coupable quand il prend sa voiture, fait couler un bain chaud ou mange une entrecôte ont pour seule fonction de ne pas mettre en question le système du libre-échange, la course au moins-disant de la globalisation et la naissance de monopoles privés. » Voilà, je veux pas d'une écologie punitive, en fait. C'est ça que je veux éviter. C'est ça que je veux éviter. Je veux éviter une écologie punitive, surtout au détriment de la santé des gens. Alors vous allez me dire, oui docteur, si on bousille l'environnement, bah ça va nuire à notre santé à tous. Ok, oui d'accord, mais moi je suis médecin. Est-ce que c'est ça que vous voulez que je dise à mon patient, en fait? Si j'ai un patient diabétique qui risque toutes les conséquences du diabète, hein, le rapport du GIEC, dans 50 ans, tout le monde aura oublié que vous avez été amputé à cause de votre diabète. Hein. Et par contre, si on a réussi à respecter l'objectif de température, de réchauffement du climat, et ben voilà, ça vaudra le coup, hein, que j'ai dit à tout le monde de manger moins de viande et de mettre des lentilles, même si ça peut donner des carences et même si ça peut aggraver un diabète. Voilà, tout le monde me remerciera. Docteur Damou restera dans l'histoire pour avoir aidé à respecter l'objectif du GIEC, voilà, en disant d'arrêter de manger de la viande, même si le docteur Damou savait qu'il fallait manger de la viande tous les midis. Eh ben non, le docteur Damou, il a pensé à l'écologie, voilà, et il restera dans l'histoire pour ça. Il aura menti pour la bonne cause. Voilà, c'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Vous pensez que le Conseil de l'Ordre des médecins va réagir comment? Au bout de la 10e plainte pour défaut de soins. Vous pensez que le Conseil de l'Ordre me laissera continuer de faire de la médecine? Ah là là. Ensuite, niveau nutrition. Surtout ce qu'elle a dit, j'ai pas vu le mot gaspillage. Non, je crois qu'elle a pas parlé de gaspillage. Ensuite. Bah alors, là j'ai tout regardé. Mais alors, les repas végétariens dans les cantines, pourquoi elle supprime pas ça? C'est ça que j'espérais, secrètement. J'espérais qu'elle allait soit supprimer les repas végétariens dans les cantines, soit dire que ça n'ira pas plus loin. Je veux dire, il y a une page écologie, il y a une page école, et elle parle pas des repas végétariens dans les cantines. Enfin, moi, c'est ça que j'attendais, qu'elle dise ça restera optionnel, et ça n'ira jamais plus loin. C'est ça que j'attendais qu'elle dise, mais non, elle l'a pas dit. Oh, ah, je suis déçu. Ensuite, protection des animaux. Elle pose avec un chien, alors qu'elle a un diplôme, pardon, elle n'est pas devenue éleveuse, j'allais dire pas encore. Elle n'est pas devenue éleveuse de chats, mais là le diplôme. Bon, je vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Ou alors attention, hein, rendre la parole aux citoyens sur la question animale par la création du référendum d'initiative populaire en matière législative, et donc pour légiférer sur la condition animale. Faites gaffe, hein. Faites gaffe quand vous dites ça, parce que il suffit d'une minorité d'extrémistes, on va dire, une minorité de véganes extrémistes, plus les véganes hypocrites qui mangent quand même de la viande ou du poisson, plus les végétariens hypocrites qui mangent encore de la viande et du poisson,
Oui, oui, ça existe. C'est pour ça que j'ai dit le mot hypocrite. Donc si on met tout ça ensemble, ça risque de faire suffisamment de citoyens pour faire voter des lois à des députés qui s'en tapent que des conséquences de ce qui se passe après. Donc attention, hein. Attention. Ah, elle pose avec tous les animaux, hein. Une vache, un lapin, un cheval, un mouton. Et un chat. Ah, il est là, le chat. Par contre, la qualité des photos est pas terrible. Il y a des gros pixels. Ah, et le cochon. Une truie avec des petits cochonnous. Ah, elle monte à cheval aussi. Donc voilà, j'ai déjà parlé de ça. Ensuite, l'agriculture. Garantir aux paysans des prix respectueux de leur travail. Et mettre un terme aux marges abusives de la grande distribution, ok. Lutter contre les effets néfastes de la stratégie européenne de la ferme à la fourchette. Donc apparemment, il y a des règles environnementales qui ont entraîné des baisses de production. Et du coup, ça a augmenté les importations issues de pays non membres de l'Union européenne. Bon, je vais pas vérifier l'info, hein, mais du coup, ça colle avec ce que je disais tout à l'heure. Parce que plus on donne des contraintes aux Français, aux éleveurs français, plus on va importer. Plus on donne des contraintes aux éleveurs européens, plus on va importer d'extra-Europe. Donc attention. Attention, attention. Plan de soutien pour l'agriculture biologique. Oui, il y a un truc que les gens disent pas assez, que les journalistes disent pas assez, c'est que le bio, en fait, les normes dépendent des pays, en fait. Une fois à la télé, ils avaient dit quoi? Ils avaient dit que le bio brésilien autorisait genre 5 pesticides, ou 5 ou 10, je me rappelle plus du chiffre. Donc rien à voir avec les normes françaises. Par ailleurs, l'accès au bio dans les cantines scolaires sera réservé aux produits français. C'est pas la priorité pour les enfants, pour les cantines. La priorité, c'est pas de leur donner du bio, en fait. C'est-à-dire que d'après ce que j'ai lu, niveau santé, il n'y a pas d'intérêt à manger bio. D'après ce que j'ai lu. Sinon, donnez-moi des sources. Là, la priorité, vraiment, c'est pas de diminuer un petit peu les pesticides pour que peut-être, ça réduise un petit peu le risque de cancer quand ils auront 50 ans, 60 ans, 70 ans. Non, l'urgence, là, c'est maintenant. Faut qu'ils mangent maintenant de quoi couvrir leurs besoins. Aussi bien sur le plan physique que sur le plan intellectuel, pour bien faire marcher le cerveau. Donc bio à la cantine, c'est pas une priorité, vraiment. Que ce soit du bio français ou étranger, c'est pas le sujet. Ah, regardez, elle parle des lasagnes à la viande de cheval de 2013. Lutter contre les fraudes à l'importation pour défendre la souveraineté alimentaire française. Alors après, elle dit... Oui, je vais revenir sur ce qu'elle a dit tout à l'heure, et qui est marqué à nouveau ici. Interdire les importations de produits agricoles ne respectant pas les normes de production françaises. Ouais, mais la viande industrielle allemande ou de je sais pas quel pays, si on s'en prive, les pauvres vont manger quoi, en fait? Est-ce qu'il y aura de la viande française? Est-ce qu'il y aura de la viande française pour tout le monde? Est-ce qu'il y aura de la viande industrielle? Parce que voilà, tout à l'heure, elle l'avait dit. C'était marqué tout à l'heure qu'elle n'est pas contre la viande industrielle. S'il n'y a plus de viande industrielle étrangère, parce qu'ils n'arriveraient pas au même niveau de normes que la viande industrielle française, on fait comment, en fait? S'il n'y a pas assez de viande industrielle pour les pauvres, pour les cantines, pour les restos du cœur, les banques alimentaires. Donc là, c'est risqué, hein. Attention. Attention, c'est risqué pour la suite. Bon, il y a plein de photos dans son programme. C'est pas comme les autres programmes. Les autres programmes, il y avait que du texte. Là, il y a plein de photos. Investir dans les abattoirs pour améliorer les conditions de travail et garantir le respect des normes de bien-être animal. Donc là, je suis d'accord parce qu'il faut le dire, il faut le reconnaître. L'association des militants véganes de L214, enfin, faut le dire, quand ils montrent des vidéos d'abattoirs où les employés font vraiment n'importe quoi, on va dire, oui, malheureusement, il y a plein de gens qui deviennent végétariens ou même véganes à cause de vidéos comme ça.
Donc ouais, là je suis d'accord, faut investir dans les abattoirs pour que L214 n'ait plus de vidéos à montrer aux gens. Voilà. Voilà, faudra arriver à ce niveau-là. Une fois qu'on arrivera à ce niveau-là, eh ben L214 ira à l'étranger, en fait. Ce sera jamais assez pour les militants véganes, pour les militants extrémistes véganes et antispécistes, ça sera jamais assez. Parce que même si on avait des abattoirs 100% impeccables, eh ben ils iront chercher des vidéos à l'étranger. Et ils montreraient ça aux Français, en disant regardez ce que c'est un abattoir. Alors que la vidéo elle a été tournée dans je sais pas quel pays. Donc je le répète encore une fois, bien-être animal oui, mais il y aura toujours des casseurs extrémistes. Tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des casseurs extrémistes en fait. Ils iront chercher leurs vidéos ailleurs. Au lieu de dire c'est en France, ils diront rien. Comme ça les Français croiront que ça se passe en France, alors que non. Ouais, donc là elle dit la mauvaise situation économique des acteurs des filières d'élevage empêche une modernisation indispensable des abattoirs et provoque la fermeture d'un nombre inquiétant d'entre eux, privant ainsi les zones d'élevage de leurs débouchés locaux. Ouais, du coup, ça va allonger les temps de transport. Moins il y aura d'abattoirs, plus le transport sera long. L'essor important de l'abattage sans étourdissement, depuis plusieurs décennies, provoque des conflits d'usage et pose des problèmes qu'aucun gouvernement n'a jusqu'à présent eu le courage de régler. En accord avec les filières et les collectivités territoriales concernées, l'État s'engagera pour améliorer les conditions de sécurité et de travail des salariés, pour augmenter... Ah voilà, concernant l'abattage rituel, l'État mettra en place un nouveau cadre juridique en généralisant progressivement l'étourdissement réversible. Encore une candidate qui en parle. Non mais vraiment, j'avais jamais entendu parler de ça jusqu'à cette campagne présidentielle. J'avais jamais entendu parler de ça. Après, faut voir avec les autorités religieuses. Ensuite, contre la malbouffe de nulle part. Des étiquettes qui affichent les origines des produits. Oui, je suis d'accord. La mention obligatoire des pays d'origine sur les étiquettes alimentaires ne concerne que les fruits et légumes frais, les produits laitiers et les produits carnés. Cette transparence très utile et appréciée des consommateurs n'est pourtant possible que grâce à une dérogation au droit européen accordée à notre pays, est soumise au bon vouloir soumise au bon vouloir de la Commission européenne. Alors au niveau nutrition, que ce soit des lentilles françaises ou des lentilles de je sais pas où, ça remplace pas la viande. Voilà ce que j'ai à dire sur le plan nutrition. Atteindre 80% de produits agricoles français dans les cantines. Oui, donc raison de plus pour pas trop embêter les éleveurs français, si on veut atteindre 80% de produits agricoles français dans les cantines. La réglementation européenne en vigueur est trop complexe pour permettre d'atteindre des résultats satisfaisants dans la restauration collective, tant du point de vue de la qualité des produits que de leur origine. Augmenter les volumes destinés à l'aide alimentaire des plus démunis. Oui. Ah, c'est tout ? C'est tout sur les cantines ? Mais alors, le repas végétarien ? Il faut nous le dire. Pourquoi est-ce qu'ils font 2 articles sur leur site ? Sur leur site, ils font 2 articles contre les véganes. Et dans le programme, il n'y a pas un mot là-dessus. Il faut le dire. Faut nous dire si les repas végétariens dans les cantines, est-ce que ça ira plus loin ou pas ? Surtout avec cet objectif de 80% de produits agricoles français dans les cantines. Du coup, si c'est du pain avec du blé français, des lentilles françaises, enfin bref, s'ils mettent que des végétaux français, ça marche pas. Ça marche pas à moins de blinder de compléments alimentaires. Alors, dernière mesure, augmenter les volumes destinés à l'aide alimentaire des plus démunis. Oui. L'Union européenne a réduit les budgets dédiés à l'aide alimentaire. En accord avec les représentants des filières agricoles et agroalimentaires françaises, notre pays mènera une politique plus généreuse en faveur des plus démunis. Manger français, oui, mais attention aux lois, attention aux contraintes. Et la viande, il n'y a pas le mot viande. Alors elle visite des élevages, mais il n'y a pas le mot viande.
Il n'y a pas le mot végétarien, vegan. Je suis déçu. Ensuite, les jeunes. Alors, je vais pas tout lire. Bon, ok, si elle veut aider les jeunes à dépenser moins, tant mieux. Comme ça, ils pourront faire plus qu'un repas par jour. Ensuite... soutenir financièrement les personnes venant en aide à un proche dépendant. Oui. Bah oui, parce qu'ils peuvent les aider à se nourrir. Oui, à se nourrir tout court, hein. Des fois, il y a des gens très dépendants, très âgés, plus ou moins âgés, on va dire, et très dépendants, qui n'arrivent même pas à se nourrir tout seuls. Ils oublient de manger, en fait. Ensuite, la santé. Recruter des personnels soignants, oui, évidemment. Bah oui, bah par exemple, les aides-soignantes, bah, elles peuvent aider à nourrir les personnes âgées, dépendantes, malades. Alors, elle est contre la tarification à l'activité dans les hôpitaux. Redéfinir le mode de financement de l'hôpital public en revenant à un budget sous forme de dotation globale afin de garantir la qualité des soins. Alors, dans ma vidéo sur la dénutrition, est-ce que ta grand-mère est dénutrie? Je l'avais appelée. Donc dans cette vidéo, à la fin de la vidéo, j'avais parlé du financement, justement. Que si les services hospitaliers tenaient compte de la nutrition au moment de facturer, on va dire, entre guillemets, au moment de facturer l'État, on va dire, entre guillemets, bah justement, s'ils tenaient compte de la nutrition, bah ça pourrait rapporter beaucoup d'argent aux services. Donc si on change la tarification à l'activité par autre chose, est-ce que ce sera pareil? Est-ce que ce sera moins bien? Est-ce que ce sera mieux? Les proches aidants. Bon, ça, elle l'a déjà dit tout à l'heure. Oui, si vous voulez le détail, vous lisez. Hein. Je vais pas tout lire en détail. Bon, on a fait le tour. Alors, les points forts. Les points forts, donc, bah déjà, ils n'ont pas diabolisé la viande, c'est déjà pas mal. Donc, on peut imaginer que dans les cantines, les repas végétariens dans les cantines, on peut imaginer que ça n'ira pas plus loin que juste une proposition. Donc, ça, c'est bien. Améliorer les aides pour les EHPAD et les gens qui sont aidants à domicile. Donc ça c'est bien aussi. Sur la traçabilité, alors sur la défense de l'agriculture française, eh ben, c'est à double tranchant, on va dire. Donc attention à ne pas mettre trop de normes, sinon il n'y aura plus d'éleveurs français, ou alors ça sera hors de prix. Et son idée, interdire les importations de produits agricoles ne respectant pas les normes de production françaises. Attention, si les normes pour la viande industrielle française, si les normes sont impossibles à suivre, et qu'en plus on peut pas importer de la viande industrielle étrangère, eh ben que vont manger les pauvres? Ils vont manger quelle viande en fait? Du coup il y aura plus de viande. Donc ils vont faire quoi? Ils vont chasser? Bon, heureusement elle est pas contre la chasse. Oui, donc attention, hein. Attention, les histoires de normes, c'est à double tranchant. Hein. En disant ça, en fait, elle s'imagine que les étrangers vont améliorer leurs normes de production. Enfin, le plus probable, c'est qu'ils continuent de produire comme d'habitude, mais que nous, on ne pourra plus importer la viande industrielle allemande ou polonaise ou de je sais pas où. Ouais, donc je suis un peu déçu sur le plan nutrition. Enfin, je suis un peu déçu comparé, comme je vous disais, au fait que le Rassemblement national avait sorti 2 articles pour prévenir des dangers du véganisme. Ah oui, l'autre point fort, pardon. Oui, ça me revient maintenant que je rigole. L'autre point fort, c'était de limiter la pub pour les produits pas très bons sur le plan nutritionnel. Voilà, et j'avais rigolé en disant que si elle fait ça, faut qu'elle m'appelle d'abord, sinon elle risque de bannir le fromage, si elle fait comme avec le Nutri-Score. Donc voilà pour aujourd'hui, à bientôt pour le prochain candidat, à bientôt.